Le cerveau, une fois que nous sommes en train de trader, qu'un TP est touché, nous avons gagné de l'argent, le cerveau libère une substance chimique que les chercheurs appellent hormone. Hormone de récompense. Parce que nous avons analysé, nous avons pris une position, le TP est touché. Cette substance nous fait du bien. Nous nous sentons très bien et nous nous sentons forts. C'est une substance qui nous donne de l'espoir. Une substance qui nous rend solides. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le TP est touché, nous sommes bien parce que cette substance a été libérée dans notre corps. C'est dans le sang. Vous êtes encore là, en train de trader. Vous êtes content, donc espoir. Vous prenez. La plupart du temps, ceux qui n'arrivent pas à gérer cette hormone-là qui est libérée dans le sang, ils vont avoir tendance à multiplier leur mise. C'est-à-dire à prendre levier. Si là, vous avez pris un lot, ils vont prendre 3, 4. Parce que là, ils sont débordés par cette hormone-là qui leur fait tellement du bien. Et du coup, ils se disent, allez, c'est bon, on peut lâcher toutes les balles. Donc, apprenez à contrôler cette hormone-là qui est libérée dans votre sang lorsque votre TP est touché. Mais à l'inverse, quand c'est un stop loss qui est touché, vous devez comprendre une chose. Le cerveau, déjà à la base, pèse de manière déséquilibrée le gain et la perte. Je prends un exemple simple, je vous ai déjà expliqué. Lorsque nous avons perdu 10 $ et que nous avons gagné 10 $ à la suite, notre cerveau, la balance, elle est comme ça. La perte pèse beaucoup plus que le gain. Alors que nous avons gagné 10 $, nous l'avons reperdu 10 $. Donc, en gros, on n'a rien perdu, tout va bien. Mais non, votre cerveau met toujours l'accent sur la petite perte de 10 $ qui équivaut à ce que vous avez gagné 10 $. Donc, en gros, les gars, vous devez comprendre que déjà notre cerveau nous trahit dans ce métier. Le cerveau est le premier organe qui nous trahit quand nous sommes en train de faire du trading. J'ai gagné 20 $, je viens de perdre 20 $. Normalement, la balance, elle est équilibrée, normalement. Mais non. Le cerveau continuera à te dire comme quoi tu es en perte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, dès que nous avons perdu quelque chose, un stop loss qui est sauté, les études révèlent que la perte d'argent est considérée comme un danger ou est perçue comme un danger parce que le gain ou la perte d'argent est associé à notre survie. C'est spectaculaire. Donc, comprenez à partir d'aujourd'hui que quand vous avez perdu de l'argent ou vous avez gagné de l'argent, c'est votre survie qui est en jeu. Mais quand on parle de survie, c'est quoi? Ça veut dire simplement si nous n'avons pas d'argent, nous ne vivons pas. Si nous avons beaucoup d'argent, alors nous vivons. Vous devez sortir déjà de ce mode de fonctionnement, de ce mode de pensée, pour essayer de comprendre déjà et de prendre le contrôle du mode de fonctionnement de votre cerveau. Ce n'est pas facile, hein? Mais il faut essayer de penser à ça. Du coup, quand un stop est sauté, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, l'hormone de survie, c'est-à-dire il y a une hormone chimique, une substance chimique, automatiquement qui va être libérée dans notre sang. Et attention, vu que la perte de l'argent est associée à notre survie, là, une fois que cette hormone est libérée, l'hormone qui est libérée n'a pas tenu compte comme quoi tu es juste devant un écran et qu'il n'y a pas un lion qui te poursuit. Non. L'hormone est libérée pour que tu puisses te défendre, pour que tu puisses fuir ou pour que tu puisses t'échapper. Mais les gars, quand on est devant un graphique, si on doit se défendre parce qu'une hormone, une substance chimique a été libérée dans notre sang, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ce n'est pas rester constamment et essayer de rattraper ce que nous venons de perdre. Il n'y a que ça qui peut représenter la survie d'un trader qui vient de voir son stop loss sauter. Maintenant, combien d'entre nous
qui peuvent quitter l'écran après un stop loss sauté. Ne serait-ce que quitter l'écran 10 minutes ou 20 minutes. Aller faire une petite marche et revenir. Et dire à son cerveau que ce n'est pas la fin. Et que ça, ce n'est pas... En fait, le truc, c'est qu'une fois que le stop est sauté, vous devez avoir un souvenir, c'est-à-dire un souvenir qui va vous rappeler comme quoi vous êtes quelqu'un de bien. Un souvenir ou même une vidéo qui fait rire. Mettez-la de côté. Dès que le stop loss est sauté, vous prenez votre téléphone, vous sortez, vous partez marcher un peu, vous regardez cette vidéo qui va vous mettre en état de joie. C'est juste ce sont des astuces pour que vous puissiez contenir cette substance-là qui va être libérée. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous venez déposer un acte qui a provoqué la libération de cette substance chimique qui doit vous pousser à vous défendre, donc à prendre plus de risques pour pouvoir vous en sortir dans le trading. Mais au lieu d'obéir à cette substance et de se laisser mouvoir ou de se laisser manipuler par cette substance, parce qu'une fois qu'elle est libérée, vous êtes énervé, vous ne pouvez rien faire. Vous prenez quelque chose qui va vous pousser ou qui va pousser le cerveau à libérer d'autres substances contraires. Et ces substances contraires pourront enterrer les substances qui vous poussent à vous venger. En gros, une seule substance, lorsque vous allez rire ou éclater de rire, pourra vous faire oublier ou soit atténuer la douleur que vous venez de recevoir après un stop loss qui a été touché. Tout est question de gestion. Gestion. Mais quand on dit gestion, on ne peut pas gérer une émotion qui a été déjà libérée. Quelqu'un qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle et qui se met à pleurer, vous ne pouvez pas l'empêcher de pleurer si ce n'est de lui apporter des paroles d'encouragement et de réconfort pour que la personne, c'est-à-dire petit à petit, l'information va arriver au cerveau et le cerveau va commencer petit à petit à libérer des substances qui vont calmer la substance qui a été libérée et qui a fait pleurer cette personne. Donc, une fois qu'une substance, lorsque nous sommes en train de trader, la substance pour que nous puissions fuir ou nous défendre devant les graphiques est libérée, n'essayez pas de la laisser circuler dans votre sang étant devant l'écran. Parce que tout ce qui va venir, toutes les décisions qui vont suivre après ce stop douloureux qui a été touché, ça va être de prendre des risques. Pourquoi je dis ça va être de prendre des risques? Parce que votre cerveau n'est plus contrôlé par votre cortex cérébral, mais il est maintenant contrôlé par votre cerveau reptilien. Si on doit s'échapper ou soit on doit se défendre, ce n'est plus le cortex cérébral qui prend le relais, mais plutôt le cerveau reptilien qui prend le dessus. Parce que c'est à lui que le système de défense de l'être humain a été confié au cerveau le plus ancien, appelé le cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus vieux de l'être humain. Donc notre capacité à pouvoir être des traders rentables ou soit faire du trading avec vraiment une bonne psychologie sera à notre capacité à pouvoir contrôler ou à pouvoir observer les agissements de notre cerveau reptilien. Cette substance, une fois qu'elle est libérée, après un stop loss sauté, elle met environ 30 à 45 minutes pour que la dose de cette substance, l'effet de cette dose soit vraiment dissipé. On va dire pour que la dose se termine. Entre 30 et 45 minutes. Donc, c'est un peu pour vous expliquer comment fonctionne le cerveau lorsque nous sommes en train de trader. Ça va nous permettre de prendre suffisamment de recul et voir notre comportement inconscient lorsque nous sommes en train de trader. Mais la solution n'est pas de résister et d'essayer de se dire « oui, je suis trop fort mentalement, je vais rester devant l'écran ». Non. Quittez l'écran
de temps en temps, surtout quand la journée de trading semble un peu difficile pour vous. Une question, coach. Oui. Est-ce que c'est mauvais d'avoir des ambitions ou l'ambition d'être millionnaire en tant que trader? Ouais, c'est un peu mauvais. Parce que pour être millionnaire, il faut avoir au moins 100 000 ou 500 000 avant d'aller toucher les millions. Après, je ne suis pas en train de dire c'est mauvais de vouloir devenir millionnaire, mais avoir les objectifs qui sont très hauts, il faut avoir une foi qui correspond à la taille de l'objectif. Parce qu'avoir des objectifs de 1 million ou soit de devenir millionnaire en tant que trader et ne pas croire en ces objectifs, c'est une façon de s'enfermer encore plus et de s'enterrer au plus profond des eaux. Donc, si vous avez un objectif d'avoir 1 million en trading, est-ce que vous avez déjà pu fixer un objectif d'atteindre 100 000 en trading et réaliser cet objectif-là? Parce que la foi peut vous permettre de tout obtenir. Il n'y a pas de limite, d'accord. Mais la foi se construit. Vous ne pouvez pas venir là tout de suite et vouloir faire un grand miracle alors que vous n'arrivez même pas à faire bouger une feuille de papier qui est devant moi. C'est un exemple. Donc, si vous voulez avoir des objectifs costauds, il faut commencer par se fixer de petits objectifs. Et une fois que le petit objectif est atteint, vous commencez à faire confiance à votre capacité de foi. Du coup, vous dites, OK, j'ai pu atteindre cet objectif. Maintenant, je veux tel objectif. Et je sais que je peux parce que l'autre, j'ai pu. Voici comment on grandit. Vous ne pouvez pas mettre un enfant au monde tout de suite et vouloir qu'il court demain. Et c'est pareil au niveau de la foi. Parce qu'un objectif, c'est bien beau. Tout le monde a des objectifs, là, de devenir milliardaire, devenir, je ne sais pas moi. Mais est-ce que c'est tout le monde qui aura la foi proportionnelle à l'objectif qu'il s'est fixé et l'atteindre? Parce que le plus important n'est pas d'avoir l'objectif, mais d'avoir une foi suffisante qui va vous propulser ou qui va vous pousser à atteindre ces objectifs-là. Voici pourquoi je parlais de concentration. Ça ne sert à rien d'avoir un objectif de millionnaire aujourd'hui et demain, un petit stop-loss qui est sauté, tu oublies l'objectif. Non. Il faut être concentré. Et pour être concentré sur un objectif, il faut apprendre à se concentrer. Et apprendre à se concentrer, ce n'est pas s'asseoir et gonfler les muscles. C'est s'asseoir et focaliser l'esprit sur un seul truc. Pendant juste 1 minute pour t'entraîner d'abord, pour voir si ton esprit arrive à rester focalisé sur un seul truc que tu regardes. C'est tout.